Bonjour à tous, l'iPhone 10 rencontrerait des problèmes de charge par induction. Vous risqueriez de voir la vie de votre batterie franchement diminuer en utilisant la recharge par induction sur l'iPhone 10 et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Le problème a été pointé du doigt par Adrian Kingsley Hughes de ZDNet. En effet, lorsque vous rechargez votre iPhone 10 par l'induction, vous avez un vrai problème au niveau de la longévité de votre batterie. Le nombre de cycles a tendance à baisser drastiquement et du coup, la durée de vie de votre batterie d'être vraiment diminuée. En moins de 6 mois, il a constaté qu'il était déjà à 135 cycles. La durée de vie complète d'une batterie pour Apple, c'est 500 cycles. À le recharger à fond, à le décharger à fond. 500 fois. Au bout de 500 fois, votre batterie atteint à peu près les 80% de rendement et à ce moment-là, il faut penser à la changer. Sauf qu'en 6 mois, cette personne a déjà fait 135 cycles. Et elle a estimé que les 500 cycles, elle les aurait atteints en 18 mois, soit même pas 2 ans après avoir acheté son smartphone. Donc ça pose effectivement un vrai problème de longévité du smartphone. Alors en effet, cette personne-là est une grande consommatrice de son smartphone, va beaucoup le recharger, va beaucoup le décharger et s'est rendu compte qu'il y avait un vrai problème au niveau de l'usure prématurée en recharge par induction. Alors Apple a déjà été dans la tourmente il n'y a pas très longtemps au niveau de ses batteries, au niveau de l'obsolescence programmée. Je ne sais pas si vous en souvenez, je vous ai déjà fait une vidéo. Apple ralentissait délibérément la machine pour préserver la batterie, une batterie qu'on pouvait changer pour 79 €. Pour l'instant, c'est passé à 29 € si ça vous intéresse jusqu'à la fin de l'année, si vous souffrez effectivement de ce problème. Mais concernant l'iPhone 10, c'est fondamentalement autre chose. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous rechargez uniquement par induction, les 500 cycles, vous allez les passer très rapidement, même avant 2 ans. Vous allez acheter un smartphone qui coûte quasiment 1200 €, c'est quand même un certain prix. En plus de ça, il faut acheter la borne de recharge par induction qui n'est pas du tout compris dans le prix, donc ça vous a coûté quasiment 1200 € plus la borne de recharge par induction. Donc au final, pour recharger votre smartphone avec cette nouvelle technologie qui vous est vendue comme étant une technologie pas révolutionnaire parce qu'elle est déjà connue ailleurs dans d'autres marques, mais vraiment comme étant un point fort de ce nouvel iPhone 10, vous vous retrouvez avec un smartphone qui va être dégradé très rapidement à cause de la batterie. Au final, vous payez cher et ça vous coûtera beaucoup plus cher par la suite parce que vous allez devoir soit changer la batterie, soit changer votre smartphone. Qu'est-ce qu'a constaté Adrian Kingsley Hughes de ZDNet? C'est quelqu'un qui utilise énormément son iPhone et qui forcément, lorsqu'il y a un petit coup de mou, le recharge systématiquement. Sur ses anciens modèles, cette personne avait tendance à le recharger via le câble Lightning et maintenant, elle fait exactement la même chose, mais via la recharge par induction. C'est justement là qu'elle est fait pervers. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous rechargez votre smartphone via le câble Lightning, c'est le courant qui arrive via le câble qui fait fonctionner le smartphone et non pas la batterie. Elle prend le relais et elle permet à la batterie de se recharger plus rapidement puisque la batterie n'est pas utilisée. Alors que lorsque vous la rechargez via l'induction, votre batterie va se recharger sans contact, mais c'est bien votre batterie qui, elle, va faire tourner votre smartphone. On prend un exemple bête. Moi, par exemple, lorsque je vais recharger mon smartphone, je le branche le soir et le matin, je le débranche, j'ai un smartphone qui est chargé à 100%. Ce qui fait que ma batterie, pendant la nuit, n'est pas du tout sollicitée et donc mon smartphone va pouvoir durer plus longtemps. Et c'est complètement différent avec la recharge par induction puisque mon smartphone est posé sur sa base et la batterie va en permanence se charger, se décharger, ce qui fait que la durée de vie va vraiment être diminuée. Alors la solution elle est plutôt simple, c'est d'utiliser uniquement le rechargement via le câble Lightning. Sauf qu'on vous a vendu un smartphone pouvant se recharger par induction et que vous allez pouvoir garder longtemps et on vous a pas du tout dit, d'ailleurs ça n'avait pas forcément été vu par Apple, qu'il y aurait un défaut du point de vue de la recharge sans fil. Du coup vous vous retrouvez avec un produit que vous avez payé cher, avec un vieillissement prématuré et vous l'avez. Vous voyez ce que je veux dire? On pourrait se dire que ce problème de recharge par induction va toucher tout le monde, mais a priori non, puisque Samsung a dit que ça ne les touchait pas du tout. Ils utilisent le rechargement sans fil pour la gamme S depuis plusieurs années et ils certifient notamment depuis les problèmes avec le Note 7 que leur recharge sans fil et leur batterie avaient vraiment une très bonne longévité. Donc effectivement, c'est un problème qui touche Apple. Est-ce que c'est un problème d'optimisation de l'OS, de la batterie pendant la recharge? Ça, c'est encore tout de suite un petit peu encore obscur. Ce qui est sûr, c'est que c'est un nouveau coup dur pour Apple. Après tous les problèmes de batterie pointés du doigt avec l'obsolescence programmée, on se retrouve maintenant avec un problème de batterie dû à la recharge par induction. Pour des produits premium qui coûtent quand même plus de 1000 € avec du matériel acheté en plus, c'est vraiment problématique. Pour l'instant, Apple a plutôt tendance à gérer la crise, à se dire effectivement sur les problèmes de longévité de batterie par rapport à l'obsolescence programmée. Il propose de remplacer les batteries en fonction des besoins, en proposant des tarifs beaucoup plus bas. Ça risque effectivement d'être le cas également sur l'iPhone 10. Ce qu'il faudrait réellement, c'est que Apple décide de prendre les problèmes à la source. Quel est le problème avec leur batterie?
quel est le problème de longévité et vraiment de le solutionner une bonne fois pour toutes pour que les utilisateurs n'aient pas à passer à la caisse pour changer leur batterie. Dans tous les cas, c'est une vraie crise de confiance pour Apple et pour tous les utilisateurs d'iPhone 10, tous les utilisateurs des anciens iPhones, c'était déjà effectivement relativement compliqué. Là, il y a un nouveau problème qui se surajoute. Est-ce qu'Apple va réussir à continuer à gagner la confiance des utilisateurs avec des vrais problèmes importants, puisque la batterie de toute façon c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de votre smartphone. Si votre batterie marche pas, votre smartphone ne va pas marcher non plus très longtemps. Je voulais vous en parler parce que je pense que c'est vraiment un problème très important. Vous êtes probablement nombreux à avoir l'iPhone 10, à utiliser la recharge par induction. Je vous conseille de faire très attention. Si vous le rechargez, dès qu'il est plein, enlevez-le, ne le laissez pas sur le socle et privilégiez la recharge par le câble Lightning. Ça vous évitera des déconvenus et d'avoir un smartphone qui sera mort au bout d'un an et demi. Et ça, à mon avis, ça en fera râler plus d'un. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous continuez à avoir confiance à Apple? Est-ce que ces points qui sont pointés du doigt vous posent vraiment problème? Est-ce que vous avez toujours confiance en Apple, confiance en leur matériel, en leurs produits, en leur capacité de solutionner les problèmes? Je vous invite bien évidemment à me répondre à tout ça en commentaire. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à me laisser des jolis pouces parce qu'on va toujours plus parler de tech, d'actualité, dès qu'il y a des sujets comme ça qui sont chauds et qui vous concernent. On va en parler. D'ici là, je vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Soyez sages et surtout, restez connectés. Bisous, bisous. Ciao, ciao, ciao.